Et oui, selon le journal très sérieux Les Échos, eh bien Pfizer prévoit 15 milliards de dollars de revenus, 15 milliards de dollars avec son vaccin pour 2021, pour cette année. Et oui, ils ont donné ces prévisions pour l'année à venir. Ah, The Man Celeste is coming, 15 milliards donc de dollars, et d'ailleurs, une somme qui pourrait augmenter si le laboratoire signe des contrats supplémentaires pour son vaccin ARN. Concrètement, Pfizer et BioNTech, vous savez, la start-up allemande, vendent leur vaccin aux États-Unis 19,5 $ l'injection, sachant qu'il en faut deux. Donc 2 fois 19,5. C'est un prix plus ou moins similaire à celui affiché par Moderna et son autre vaccin ARN, mais c'est quelques dollars de plus que ceux d'AstraZeneca, qui commercialise, lui, son traitement autour de 4 $ d'ingestion. C'est évidemment nettement moins. Bon, alors selon les essais cliniques, le vaccin du tandem germano-américain est efficace à 95%. En attendant, quel chiffre, mes aïeux, quel chiffre. Écoutez, si c'est pour le bien, c'est tant mieux. Mais enfin, il y a quand même une marge bénéficiaire qui est tout à fait fascinante. Alors, nous sommes en direct avec Bernard Bégaud. Bernard Bégaud, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Bégaud. Vous êtes professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux et vous avez écrit un livre dont on a déjà parlé, un livre remarquable, La France malade du médicament à l'Observatoire. Vous n'êtes pas contre les médicaments, mais justement, parlons de cette espèce de marge, cette espèce de formidable rapport, effectivement, bénéficiaire. Alors là, c'est le jackpot, c'est la manne, je dirais, presque céleste, monsieur Bégaud. Oui. Alors c'est sûr que 15 milliards, bon, par exemple, parce que je me demande s'il ne sera pas plus, in fine. Oui, aussi. C'est une manne. Ouais. Alors donc, ça dépend par où on prend le problème. En soi, si le vaccin vous protège, et s'il coûte, mettons en France, 15 € la dose, 30 €, Oui. Je me dis, bon, c'est le prix d'un repas au restaurant, je le fais. Vous voyez, le prix pour l'individu, ouais. Il n'est pas scandaleux. Bon, non, tout. Et puis si ça nous permet d'être protégés, tant mieux. Mais enfin, voilà. Oui, vous voyez, parce que souvent les gens disent, ah, c'est un scandale, mais enfin, ils vont après, ils sortent en boîte ou ils vendent des trucs comme ça leur coûte 10 fois plus cher. Le problème, et après, bon, on est dans un système libéral. On accepte ou on n'accepte pas, et c'est vrai qu'il y a les labos. Pfizer est numéro 1 mondial, il ne faut pas l'oublier, de l'industrie pharmaceutique. Oui. Son capital est détenu par des actionnaires, et les actionnaires, les donneurs d'ordre, c'est pas des philanthropes. Ce qu'ils veulent, c'est du rapport 15, 20, 50% par an, parfois. Du retour sur investissement, mais c'est énorme. C'est justement tout le problème, c'est la marge du retour sur investissement, justement. Oui, voilà. Alors après, dans un monde... idéal, libéral, capitaliste, à partir de quand ça devient scandaleux? Bon, c'est un débat qui n'a jamais été tranché, ça. Parce que bon, le labo, il joue son jeu. Lui, il propose un produit en situation, j'allais dire, de monopole, parce que Pfizer, si on exclut les Chinois et les Russes à l'époque, était le premier. Tout à fait. Avec un vaccin qui annonçait de très bons résultats dans des pays qui demandaient à ne pas mourir. Enfin, j'exagère un petit peu quand même. Donc le labo, il arrive, est en situation de monopole et de force, et il peut imposer son prix puisqu'il n'y a pas de concurrent. Et donc ça suppose, et c'est ça où je pense qui n'a pas marché, qu'en face, on ait un négociateur qui soit lui-même très fort. Voilà. Parce que on peut pas reprocher au laboratoire de vouloir mais ils jouent leur jeu, c'est normal. Oui. Mais en revanche, juste un mot, professeur Bégaud, il faut pas oublier que la recherche, etc., a été très largement financée, notamment en Amérique, par l'État fédéral américain, qui a mis des milliards et des milliards de dollars. Oui, mais en Europe aussi. Enfin, pas forcément pour le Pfizer, mais enfin, quoique, en partie oui. C'est le cas pour le Moderna, l'AstraZeneca. Pour la Sanofi, si elle arrivait à sortir un vaccin, elle a reçu beaucoup d'aide de l'État français. Alors là, c'est là où se pose un problème éthique, parce que ça, c'est un paradigme qui est nouveau. Il y a quelques années, la recherche, elle était industrielle. C'était des laboratoires industriels, et c'était leur problème. Là, maintenant, de plus en plus, on s'est déplacé vers une nouvelle conception, c'est-à-dire que les gros groupes achètent des brevets
à des start-up ou des petites entreprises qui sont souvent issues de l'université ou de la recherche, entre guillemets, publique. D'accord. Et donc, de l'argent public a contribué à créer ces innovations qui sont rentabilisées par des groupes. Alors ça, c'est un problème de savoir comment on le prend en compte dans la négociation. Ouais. Et dans le cas précis, comment est-ce que ça a été, est-ce que ça a été pris en compte, par exemple, dans la négociation européenne. Ouais. Et ça, on n'en sait fiche trop rien, puisqu'on n'a pas d'accès précis au contrat. Parce que ça pose un vrai problème. Si moi, ou vous, M. Berkoff français, dans vos impôts, vous contribuez indirectement à financer ces recherches, et qu'on vous les vend une deuxième fois quand vous achetez le vaccin, vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas, on devrait négocier en tenant compte de ça. Et c'est ça qui, à mon avis, n'est pas très clair. Ouais. On voit que les négociateurs n'ont pas été très bons, pardon de le dire, hein, je ne suis pas critique à tout genre. Ne demandez pas pardon, c'est vrai. Ils n'ont pas été très bons, par exemple, sur la production. Parce qu'on a acheté des doses à un rythme qui était intenable. Puisqu'il suppose ce rythme, pratiquement une production à 99% de la capacité, ce qui ne peut pas être tenu sur le long terme. Ouais. Parce qu'il y a le moindre anicroche, j'en sais rien, moi, des arrêts de travail, un incendie, une panne d'électricité, une contamination, et crac, on n'a plus de marge de réserve pour tenir la production. Donc on le voit, Moderna, Astra, même Pfizer, il y a du retard à la livraison. Et ça, c'est incroyable que les négociateurs ne l'aient pas intégré au départ et qu'ils soient partis sur des prévisions de millions de doses qui n'étaient pas tenables. Donc je suppose que pour l'argent, c'est la même chose. Ouais. Surtout, Bernard Bégaud, vous le savez, enfin nous avons reçu ici dans mon émission et ailleurs sur Sud Radio un certain nombre de témoins, notamment de députés européens, qui nous ont dit qu'ils n'ont pas pu voir, ou s'ils ont vu les contrats, ils étaient cavardés. Et là, ça pose le problème que vous posez là, mais fondamentalement, c'est qui négocie pour qui, puisque c'est l'Union européenne qui a négocié pour tous les États européens. En même temps, on apprend qu'un certain nombre d'États européens, dont la Belgique, l'Allemagne et la Hongrie, ailleurs, ont négocié eux-mêmes dans leur coin. Il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans. Et je ne parle pas des effets secondaires, puisque les laboratoires ont dit on n'est pas responsable, ce sont les États qui sont responsables. Tout ça est un peu, je dirais, opaque, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, alors ça, c'est un grand combat. Moi, personnellement, j'essaie de me battre en vain depuis 25 ans là-dessus, à cause de la défiance sur les vaccins. Je pense que si on veut la confiance et l'adhésion, il faut être hyper transparent sur tous les aspects. Et en particulier, l'aspect financier, sur quelle base ça a été négocié et pourquoi, et l'aspect responsabilité. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut justifier un secret sur ces aspects-là. Il est mis en avant par la Commission, elle l'a tweeté du reste, que le prix était un secret industriel. Franchement, je ne comprends pas. Et je crois que si on cache, il y a peut-être une raison de cacher, mais surtout on prend le risque d'alimenter le soupçon, donc le complotisme, donc l'anti-vaccinisme, si je puis m'exprimer comme ça. Et c'est très mauvais. Je pense qu'il faut être hyper transparent. Qu'est-ce qu'il y a à cacher de savoir que ça vaut 12,68 € la dose de produit Pfizer et beaucoup, beaucoup moins, près de moins de 2 € l'AstraZeneca. Qu'est-ce qui est à cacher? Pourquoi ne pas le dire? C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Et que des députés européens qui sont des élus du peuple des pays, qui n'aient pas accès à ces documents est quelque chose qui me paraît vraiment injustifiable au point de vue démocratique. Et que les États aussi, enfin autre question, mais je veux avoir votre avis là-dessus pour terminer. Comment il se fait que, vous savez que constitutionnellement, l'Union européenne, il n'y a pas, la politique de santé n'est pas dirigée par l'Union européenne, par la Commission européenne, officiellement. Simplement, ils ont joué de cette pandémie, le secret industriel, et j'étais étonné, je ne sais pas ce que vous en pensez, que les États ont, je dirais, quelque peu abdiqué leur pouvoir. C'était aux États de dire, mais attendez, ok, vous allez négocier, mais sous notre contrôle, on veut savoir ce qui se passe. Or, apparemment, rien n'a été demandé et ils n'ont de compte à rendre à personne de ce point de vue-là. Je parle de la Commission européenne.
Oui, oui, absolument. Alors bon, c'est vrai que pour la Commission européenne, ça on l'oublie souvent, le médicament, et le vaccin c'est un médicament, est un objet industriel. Hein. Ouais. Ça rentre dans la... Ah oui, dans leur... effectivement, oui, donc là, ça éclaire un petit peu aussi certaines choses. Ouais. Mais là, il y a eu effectivement mainmise de la Commission. Pourquoi pas, à la limite, si c'était transparent, puisqu'on est plus fort si on négocie. Bien sûr. Voilà, plutôt que 27 chacun dans son coin. Ça, c'est bien connu, hein, la politique des marchés. Mais à condition que les États ne soient pas écartés des informations. Et deux, que ça soit parfaitement connu, accessible. En France, il existait la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Ouais. Les citoyens doivent pouvoir savoir cela. Là, vraiment, je ne comprends pas. Je pense que même s'il y avait un recours, je pense qu'il serait gagné, parce que je ne vois pas ce qui peut justifier ce blackout. Apparemment, ces députés dont on parlait vont saisir la commission la commission de justice européenne et on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. Merci à Bernard Bégaud et je rappelle, la France malade du médicament. Effectivement, c'est à lire, c'est totalement d'actualité. Merci beaucoup Bernard Bégaud. Et je rappelle justement ce que nous expliquait le professeur des négociations. Alors on a peur que ces négociations avec les laboratoires fassent que l'on paye finalement 2 fois le vaccin, et dans la recherche et dans la vente. Et puis surtout le fait aussi qu'il est très important que tout ça soit transparent.